Les amis, bonjour. Nous sommes à notre 5e vidéo de la semaine sur le thème de la lutte contre le cancer du sein. On voit ensemble chaque jour quels sont les différents facteurs de notre mode de vie qu'on peut changer pour diminuer au maximum le risque de développer un cancer du sein. Alors, on a parlé déjà de l'alimentation, on a parlé de la contraception hormonale, on a parlé des cosmétiques, de la sédentarité et aujourd'hui, on va parler du stress. Le stress est cancérigène et force est de constater que nous sommes dans une société aujourd'hui ultra stressante. Le stress est omniprésent et c'est clairement un problème de santé publique. Moi, je le vois même dans les motifs de consultation. Le stress est quelque chose qui revient souvent. Alors, un des premiers facteurs, un des premiers signes de stress, parce que beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte quand ils sont stressés, mais je vous le dis, un des premiers signes du stress, c'est l'insomnie, les problèmes de sommeil. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Soit ils ont du mal à s'endormir, soit ils s'endorment même bien, mais ils se réveillent 2 heures après, ils ont le sommeil qui est haché. Et quand il y a des gens qui consultent pour ça, en général, il suffit juste de leur poser 2-3 questions pour que tu comprennes qu'ils sont stressés en fait. Il y a un élément dans leur vie qui les stresse. Ça peut être de l'ordre personnel, ça peut être le travail, ça peut être peut-être concernant un proche, peut-être la santé d'un proche, etc. Les gens sont très stressés. Et parfois tu poses même la question à quelqu'un, qu'est-ce qui te stresse? Il ne comprend pas pourquoi il est stressé. Il est très stressé, mais quand il réfléchit, il ne voit réellement pas pourquoi il est stressé. Mais moi, j'ai une idée aussi de pourquoi est-ce qu'il y a autant de stress et pourquoi est-ce que parfois les gens même ne trouvent pas de solution. C'est parce que de manière inconsciente aussi, on vit dans une société qui est stressante, les amis. Ça, il faut l'admettre. Il n'y a qu'à voir, quand vous allumez votre télé, par exemple, les nouvelles, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les nouvelles sont très stressantes. Il n'y a que des mauvaises nouvelles à la télé. Si on ne parle pas de la guerre dans tel ou tel pays, on va parler peut-être des maladies comme le Covid, on va nous rabâcher ça à longueur de journée, on va nous parler des meurtres, des enlèvements, des catastrophes naturelles, etc. etc. J'ai l'impression qu'il n'y a que des nouvelles négatives et tout ça c'est anxiogène, on ne s'en rend pas compte, mais même dans notre subconscience, ça nous angoisse. Et donc moi j'ai des patients à qui j'ai conseillé de ne plus regarder la télé, j'ai vraiment fait une ordonnance. J'ai mis ne plus regarder la télé pour qu'ils se rendent compte que c'est bien un traitement que je leur donne parce que je ne voyais pas en dehors de ça d'autres facteurs palpables qui expliquent leur anxiété. Mais juste le fait que voilà, on soit dans une société anxiogène, ça, vraiment le stress aujourd'hui c'est omniprésent. Les gens sont hyper stressés. Et le stress, comme je vous le disais, vraiment c'est cancérigène. Le stress est à l'origine de nombreux problèmes de santé. On parle en fait de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire que les gens ils ont des symptômes parce qu'ils sont stressés, parce que dans la tête ça va pas bien, etc. Et donc vous devez vraiment lutter contre le stress. J'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais de mes astuces anti-stress. Je vais vous remettre le lien dans la barre de description. J'avais parlé notamment de la sophrologie. La sophrologie, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour le stress. Moi, ça fait très longtemps que je la pratique. Elle est intégrée dans ma routine au quotidien. Ça aide vraiment à installer une certaine sérénité. C'est-à-dire que tu vis dans un monde stressant, mais toi, tu n'es pas stressé. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, vraiment, je vous conseille la sophrologie. Alors, sophrologie et ses sœurs, tout ce qui est méditation, relaxation, etc. Essayez, aujourd'hui même, ce qui est bien, c'est que sur YouTube, il y a des chaînes dédiées avec des séances qui sont déjà préenregistrées. Faites des séances au quotidien, voilà. Entraînez-vous entre guillemets parce que quand on commence, parfois, on a du mal à rentrer dedans parce qu'on a forcément toujours l'esprit qui divague, les pensées, etc. On n'arrive pas à se concentrer dessus, mais franchement, quand on y arrive, ça fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Donc, les techniques de relaxation, vous avez parlé du sport. Le sport, c'est un anti-stress formidable. Et ce qui est magique avec le sport, c'est que tu as déjà un effet immédiat et puis tu as un effet sur le long terme. Vous remarquerez que la plupart des personnes influentes de ce monde, les stars, les présidents de la République sont des gens qui font beaucoup de sport, qui ont des coachs sportifs parce que ce sont des gens qui subissent beaucoup de pression, beaucoup de stress. Les gens qui font du sport au quotidien sont des gens qui sont beaucoup moins stressés, qui subissent beaucoup moins le stress et ses effets secondaires. Je vous avais parlé de la musique, je vous avais parlé des livres, etc. Je vous remettrai le lien dedans. Mais voilà, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer votre attention sur le fait que le stress, si vous êtes du genre à être en permanence stressé, ça peut entraîner chez vous un cancer. Et je vous avais même raconté, je vais vous remettre aussi cette vidéo, l'histoire de ma copine qui avait clairement développé un cancer du cerveau à cause du stress. C'est-à-dire que, vous voyez l'expression se faire des nœuds au cerveau là. Vraiment, quand elle m'avait raconté son histoire, cette expression-là est venue direct dans ma tête. Je me suis dit, voilà, c'est pas là une fille qui a stressé. Parce qu'elle avait fait un bilan, je vous laisserai l'histoire
Je vous remettrai la vidéo pour le détail de l'histoire. Mais elle a fait un bilan à un instant T. Quand elle est arrivée en Europe, le bilan était nickel. Et puis, elle a commencé à avoir un certain nombre de problèmes ici en Europe. Et puis, à un autre instant T, voilà, elle a commencé à avoir mal à la tête, malaise. On refait un bilan qui était pourtant normal il y a quelques temps. Cancer du cerveau. Parce qu'elle avait subi vraiment une grosse dose de stress. Et donc, voilà, c'est pour vous dire encore à quel point le stress peut être cancérigène, ça c'est démontré. Et donc, vous devez vraiment faire attention à ça. Vous devez vous donner les moyens de sortir de votre stress. Vous ne devez pas vous plaire dans le stress. Vous ne devez pas vous dire, ah bah c'est comme ça, tout le monde est stressé, c'est la société, c'est normal d'être stressé, etc. Non, vous devez trouver les moyens de vous sortir de votre stress. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur le stress. Dites-moi donc ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous avez l'impression que la société est anxiogène? Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, les gens sont stressés? Et dites-moi aussi quelles sont les mesures que vous avez déjà mis en place pour essayer de sortir du stress. On partage les astuces dans les commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo sur le thème. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.